Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour l'explication d'un nouveau terme. Aujourd'hui nous sommes avec le terme de al-muqaddima. Alors al-muqaddima en français est traduit par le mot d'introduction. Muqaddimatul kitab, c'est l'introduction du livre. Par contre ce terme s'utilise dans le contexte de la guerre. Vous allez voir que lorsqu'on parle d'une armée traditionnelle en langue arabe, on a le terme de jaysh mais également le mot de al-khamis. Al-Khamis, la racine trilitaire que vous retrouvez à l'intérieur de ce vocable, est Khams. Khams, ça veut dire 5. Donc Al-Khamis, jeudi également pour dire le 5e jour de la semaine, parce qu'en arabe, on commence par Yawm al-Ahad, le dimanche. Et vous avez également le Khamis qui fait référence à une armée. Pourquoi? Parce qu'elle va être composée par 5 groupes divisés selon un modèle précis. Alors vous avez au centre ce qu'on appelle Al-Qalb, vous avez le flanc droit qu'on appelle Al-Maymana, le flanc gauche qu'on appelle Al-Maysara. Ensuite, vous avez l'arrière qu'on appelle Saqa. Généralement, ce sera l'unité dans laquelle on va retrouver les blessés. Et enfin, vous avez l'avant-garde qu'on appelle Al-Muqaddima. Littéralement, Al-Muqaddima vient en langue arabe du mot mettre en avant. D'où le terme Al-Quddam. Quddam, c'est le fait d'être en avant. Donc Al-Muqaddima, c'est l'armée, le groupe armé qui va être positionné à l'avant-garde de Al-Khamis, le groupe armé constitué de 5 groupes. Donc voilà pourquoi nous appelons la Muqaddima d'un kitab avec ce terme-là, dans le sens où un livre est à l'image d'une armée où on va essayer de convaincre, on va essayer de donner des arguments, et les premières pages de cette tentative d'éclaircissement de ce livre va être composée par la Muqaddima, donc à l'image de l'avant-garde de l'armée. Voilà, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.